Nous allons à travers plusieurs cours étudier la Megillat Esther dans le texte avec l'explication du Malbim, le Rav Meir Leibouche ben Yechiel Michel Weisser, qui a vécu au XIXe siècle. C'est un des commentaires les plus célèbres sur le Tanakh et vous verrez que son approche est très proche du pasouk du verset et de l'explication du pshat. Le Rav Eliyahu Mansour, qui développe cette étude d'une façon brillante, dit d'ailleurs, entre guillemets, que celui qui n'a pas étudié la Megillat Esther avec le Malbim n'a pas étudié la Megillah. Son commentaire est tellement puissant qu'une fois que vous aurez entendu son explication et que vous retournerez voir le verset, ça sera comme si avant, vous étiez aveugle et qu'enfin, on vous donnait des lunettes vous permettant de voir. Ce cours va être une série de 10 cours sur texte et j'insiste, pour que vous ayez la Megillah si possible, la Megillat Esther en face de vous, que vous compreniez l'hébreu ou pas. Ceux qui n'ont pas le texte peuvent aller sur sefarim.fr où ils peuvent trouver tout le Tanakh en ligne en hébreu et traduit en français. Vous pouvez cliquer là-bas sur Ketuvim, les hagiographes, et ensuite, dans le menu orange, sélectionner Esther. Cette étude est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et c'est une étude intéressante à transmettre à ses enfants pour que toute la famille arrive préparée pour Purim. Plus nous avancerons, plus vous aurez des outils pour décoder le texte. Il faudra un peu vous accrocher, mais si bli neder, nous arrivons à finir la Megillah, je pense que votre compréhension du texte sera transformée. Nous allons étudier aujourd'hui le premier chapitre. Il me semble très important pour pouvoir apprécier l'explication du Malbim, que vous mettiez pause maintenant et que vous preniez 5 minutes avant de commencer pour lire ce premier chapitre, même en français. Après avoir lu ce premier chapitre, on se demande l'intérêt réel de ce chapitre. On nous raconte l'histoire d'un roi qui semble idiot, qui ne pense qu'à faire la fête, boire, manger et se saouler. Un roi qui demande à sa femme de venir nue, avec sa couronne, et qui, dans un excès de colère, décide de la tuer. On dirait que ce roi, Achashverosh, est un parfait idiot. On se dit que c'est peut-être un premier chapitre qui amusera les enfants en voyant un tel personnage. Mais on se dit aussi qu'on aurait bien pu s'en passer. Esther et Mordechai n'étant même pas dans ce premier chapitre. On ne comprend pas le véritable intérêt de nous raconter ça. Le Malbim, en introduction à ce premier chapitre, nous explique qu'il y a 2 types de royauté. Une Malchut Mukbelet, c'est-à-dire une royauté limitée, un peu comme un président français comme Macron. Le roi est élu par le peuple, il ne peut pas s'imposer par la force dans une royauté qui est limitée, il est soumis et doit respecter la loi, il ne peut pas créer des nouvelles lois à moins qu'elles soient approuvées par un congrès ou une assemblée, il ne peut pas augmenter les taxes à sa guise, il ne peut pas se servir dans les caisses du royaume pour ses besoins personnels, et comme le dit le Malbim, il est forcé de montrer du respect aux rois qui l'ont précédé. Si les rois fondateurs de l'empire ou du royaume résidaient dans une certaine capitale avec un palais et un trône, ce roi limité doit résider dans cette même capitale et s'asseoir sur ce même trône. Le deuxième type de royauté serait une royauté illimitée. Malchut she'ena mugbelet. Par exemple, un dictateur, une monarchie absolue, comme Kim Jong en Corée par exemple. Il n'est pas soumis à la loi, il peut décider des lois sans consulter personne, il peut utiliser les caisses de l'État et ses trésors à sa guise, mettre la capitale et son trône bien sûr où il veut. Il a en fait le contrôle absolu. Il a également le pouvoir de vie ou de mort sur tous ces sujets. Le Malbim nous dit que durant tout le premier chapitre de la Megillah, nous allons voir l'ascension et les stratagèmes d'Achashverosh pour passer d'un roi limité à un roi illimité. Selon le Malbim, Achashverosh est un génie en politique. On pense souvent à Achashverosh comme un Meler Tipesh, un roi idiot. Et la Gemara elle-même l'appelle Meler Tipesh. Il n'est pas Tipesh dans le sens d'idiot. C'est plutôt un génie pour mettre des stratégies en place. Mais comme vous allez le voir, il ne va pas au bout de ses projets, de ses idées. Pour ceux qui jouent au tennis, on pourrait dire qu'il ne finit pas son geste. Nous allons commencer avec le premier verset, premier chapitre.
Vaï bime Achashverosh ou Achashverosh à Moler, mais Odou ve'at Kush, Sheva Vesrim ou Mea Medina. On nous dit que nous sommes au temps de Achashverosh, ce même roi Achashverosh qui régnait de Odou à Kush sur 127 provinces, donc d'un bout à l'autre du monde. Et si vous regardez bien le verset, on voit qu'au tout début, Achashverosh n'est pas appelé le roi Achashverosh, il est simplement appelé Achashverosh. Et juste après, on nous dit Vaïbime Achashverosh, donc sans le titre de roi, et juste après, ou Achashverosh à Moler, on nous dit voici Achashverosh le roi. En fait, Achashverosh à la base était un roturier. Il ne venait pas de la noblesse, ce n'était pas du tout un successeur des rois précédents. Les rois qui l'avaient précédé étaient de grands conquérants. Balthazar, Nebuchadnezzar, ils étaient donc des rois illimités. Achashverosh, pour sa part, est devenu roi grâce à sa fortune. Mais comment avait-il accumulé autant de richesses, alors qu'il était le palefrenier de Balthazar, celui qui s'occupait de ses chevaux? Le Midrash raconte que pour ne pas laisser sa fortune à son fils, Nebuchadnezzar a fait cacher tous ses trésors avant de mourir dans l'Euphrate. Achashverosh a trouvé ses trésors cachés, il s'en est emparé et s'est mis à acheter les gouverneurs des 127 provinces un par un, et ainsi il est devenu roi du monde à une vitesse fulgurante. Il avait accumulé beaucoup de richesses, mais il n'avait aucune ascendance royale. Alors, il a épousé Vashti, qui était la fille du grand roi et conquérant Belshazzar. Le Malbim nous dit que l'ascension de Achashverosh a été fulgurante. En même temps que les gens le connaissaient sous le nom de Achashverosh, il est devenu Achashverosh à Moler, le roi Achashverosh. Mais Achashverosh est limité. Sa légitimité est un peu bancale. Et il veut devenir illimité. Deuxième pasuk, pasuk bet. Bayamim ha'em keshevet hameler Achashverosh al kiseh malchuto. Donc en ces temps-là, alors que le roi Achashverosh était assis sur son trône, al kiseh malchuto, sur le trône de sa royauté, Asher Beshushan Abira, qui se trouvait à Shushan, la capitale. Dans ce verset, on va voir les premiers changements que va faire Achashverosh pour devenir illimité. Les rois précédents étaient d'une dimension bien supérieure à la sienne. Leur souvenir doit donc être effacé. Il commence par changer la capitale qui rappelle les rois précédents, bien sûr. Et il refuse de s'asseoir sur le trône des rois précédents. Le verset nous dit qu'il s'assoit al kiseh malchuto, sur le trône de son règne. Il ne veut pas s'asseoir sur le trône de Belshazzar ou sur le trône de Nebuchadnezzar. Il décide donc de bouger la capitale et son palais à Shushan, qui est une ville qui est absolument inconnue. Ça serait comme bouger l'Élysée de Paris à Palavas-les-Flots. Donc c'est sa première manœuvre stratégique. Il veut commencer à casser les traces d'histoire du pays, en bougeant la capitale et en changeant le trône. Car l'ancienne capitale et le trône des rois précédents rappellent trop la grandeur des rois qui l'ont précédé, et bien sûr, c'est quelque chose qu'il veut effacer. On passe au troisième verset. Bishnat Shalosh Malcho, Asa Mishte Lekol Sarav Avadav. Donc dans la troisième année de son règne, il va faire un festin. Lekol Sarav Avadav, Chel Parasumadai. Il va donc inviter ses esclaves, son armée, à Partemim, ses satrapes, les Sarea Medinot, les Fanav, et les gouverneurs de différentes provinces à ce festin. On voit ici que Achashverosh invite d'abord ses esclaves et ses officiers, puis son armée, puis les gouverneurs qui l'ont précédé. Quand on invite à un festin royal, on invite toujours les personnes les plus importantes en premier. Achashverosh invite les gouverneurs en dernier. Il leur dit d'une certaine façon, vous n'êtes pas plus important que mes esclaves, vous n'êtes personne, il n'y a que moi. Il va transformer une hiérarchie verticale en hiérarchie horizontale avec lui seul, maître au-dessus de tous. On passe au quatrième verset. Be'aroto et osher kevod malchuto ve'et yekar tiferet gedulato yamim rabim shemonim umeat yom. Achashverosh
va étaler, va montrer sa fortune et la gloire de son règne, Kevon Malchuto, en faisant une fête de 180 jours. Et qui va payer? Achashverosh va se servir des caisses de l'État. Mais on a dit qu'un roi limité ne peut pas se servir à sa guise sans entraîner un défilé de gilets jaunes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter tout le peuple à ces fêtes pendant 180 jours. Donc personne n'osera dire quoi que ce soit sur le fait qu'il se sert des caisses de l'État. Après 180 jours, il aura habitué tout le monde et fait profiter tout le monde à ce qu'il puisse se servir directement dans les caisses. En seulement 4 versets, Achashverosh a déjà fait un bond immense dans son ascension vers une royauté illimitée. Il a déplacé la capitale et le trône pour casser avec l'histoire des rois précédents. Il a mis toute la hiérarchie de l'État à plat et il a réussi à habituer le peuple à le voir se servir dans les caisses de l'État. On passe au 5e verset. Ubimlot ayamim ha'ele asa ameler lekol ha'am hanimtsaim beshushan abira migadol ve'ad katan mishte shivat yamim bachatzar ginat bitan ameler. Donc, à la fin de cette grande fête de 180 jours, Achashverosh va faire une fête de 7 jours pour les gens de Shushan et invite les petits et les grands ensemble dans la Ginat Bitan, c'est-à-dire dans les parcs du palais royal, qui est une partie qui était normalement réservée à la noblesse. Une fois de plus, il dit aux grands, vous n'êtes rien par rapport aux petits, vous êtes tous au même niveau. C'est une grande claque pour la noblesse et les gouverneurs. On passe au 6e verset où on va nous parler des décorations de ces fêtes. Chur karpas utchelet, achuz becheble buz vargaman, ad gelile kesef vamoudé shesh mitot. Donc c'était des tentures blanches, vertes et bleu ciel, fixées par des cordons de bisu et de pourpre sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre. Za'av vakesef al ritzfat, ba'ad vashesh, Vedar Vesocharet. Et donc il y avait des divans d'or et d'argent sur des mosaïques de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre noir. On passe au 7e verset. Ve'ashkot bichle za'av ve'kelim mikelim shonim ve'yen malchut rav kiyad ameler. Et les boissons étaient offertes dans des vases d'or qui présentaient une grande variété et le vin royal était en abondance, digne de la gloire et de la magnificence du roi. On passe au 8e verset. Vashtia kadat en ones kichen yisad ameler al kol rav beto la sot kirson ishvaish. On buvait à volonté sans aucune contrainte, car le roi avait recommandé à toutes les personnes de sa maison de se conformer au désir de chacun. Kirson ishvaish. Le Malbim explique que normalement, il y avait une hiérarchie. Les gens importants buvaient normalement en premier, et ensuite les gens moins importants. Ici, Achashverosh, une fois de plus, casse tout le protocole. Chacun, petit ou grand, peut boire à sa guise. 9e verset. Gam Vashti Amalka, Asta Mishte Nashim Bet Amalchut, Asher Lamelech Achashverosh. Donc on dit que la reine Vashti, de son côté, a fait un festin pour les femmes dans le palais royal appartenant au roi Achashverosh. Achashverosh doit toute sa royauté à Vashti. C'est la première dame. C'est elle qui lui a permis d'acquérir la noblesse, lui permettant de devenir roi, alors que c'était un roturier. C'est la première qui devrait être invitée à la fête principale. Et pourtant, il la relègue pour aller animer les femmes dans une fête secondaire. Une fois de plus, Achashverosh sait très bien ce qu'il fait. Vashti est l'obstacle principal qui empêche Achashverosh de devenir illimité. Sa présence rappelle constamment son origine de roturier, car c'est elle qui lui a donné la noblesse, la royauté. Maintenant, écoutez bien la finesse dans le commentaire du Malbim. Il va nous donner une des premières clés, une clé sublime, qui, une fois intégrée, vous permettra de décoder le texte. Regardez ce qui est écrit. Gam Vashti Amalka. Il l'appelle d'abord Vashti avant de l'appeler Malka, la reine. En hébreu, c'est comme en français.
On met le nom en premier, la nature, l'essence de la chose ou de la personne en premier, et ensuite un adjectif qualificatif. En l'appelant Vashti à Malka, il lui dit en fait, tu n'es que Vashti, et tu es devenue reine à Malka grâce à moi. On passe au 10e verset. Bayom HaShevi'i, donc le 7e jour. Ketov lev hameler bayahin, alors que le roi était de bonne humeur grâce au vin. Amar limuman bistar charbona bikta vavagta zetar vecharkas shivat asarissim. Donc il va dire à ces 7 eunuques, ces 7 valets proches du roi, Ameshartim et pene hameler Achashverosh, va leur dire la chose suivante qu'on va voir dans le 11e verset. Leavi et Vashti à Malka. D'amener la reine Vashti, l'ifne ameler devant le roi, beketer malchut la rot amim ve'asarim et yafia, kitovat marehi. Achashverosh va envoyer ses sarissim, ses eunuques, ses valets, ce qu'il y a de plus bas dans la hiérarchie, ce qui est très rabaissant pour aller chercher la reine, fille et petite fille de roi Vashti. Il devrait lui envoyer ses ministres pour aller la chercher. Et il va demander que Vashti vienne nue, avec sa couronne dans la main, et qu'elle ne mette sa couronne qu'à condition qu'elle se trouve devant le roi. Tout ça, afin de montrer que sa couronne, Vashti la doit à Achashverosh. Et il veut montrer et Yafia, il veut montrer la beauté de Vashti. Pourquoi veut-il tellement montrer à tout le monde la beauté de Vashti? Car il est très intelligent. Il sait que si elle était moche, il serait passé pour un arriviste, qui n'a épousé Vashti que parce qu'elle était la fille du roi. Il veut montrer à tout le peuple que s'il a épousé Vashti, c'est parce qu'elle est très belle, ce qui fait de lui un beau gosse, et qu'il n'avait pas besoin d'elle pour être roi. Il ne veut surtout pas qu'on dise que la seule raison pour laquelle il a épousé Vashti, c'était pour être roi, ou pour s'attacher à la famille de Balthazar. On passe au verset 12. Vous allez voir un verset passionnant avec l'explication du Malbim. Vatemaen amalka Vashti. La reine Vashti refuse l'avo et bidvar ameler, de suivre l'ordre du roi. Asher beyad asarissim, qui l'a appelé et qui l'a fait appeler par les sarissim, donc par ses valets, ses eunuques, on a dit cette basse classe. Vaiksof ameler meod vachamato barabo. Et on va voir que le roi va rentrer dans une furie, une très grande colère. Donc Vashti refuse. Elle est en train de lui dire, je ne suis pas Vashti à Malka. J'étais reine bien avant de te connaître. Je suis à Malka Vashti. Écoutez bien. Elle lui dit, je ne suis pas, il avait appelé Vashti à Malka. Et là, si vous regardez le texte, elle lui dit, non. Je ne suis pas Vashti à Malka. Je suis à Malka Vashti. Regardez ce qui est écrit. Qui est-ce qui refuse? C'est Amalka Vashti, la reine Vashti. Amalka est mis en premier, comme si sa nature c'est d'être reine. De plus, elle lui dit, c'est une honte que Achashverosh envoie ses sarissim, ses valets, cette basse classe pour aller la chercher. On envoie des ministres pour aller chercher la reine, pas des valets. En refusant, Vashti brise tous les plans politiques d'Achashverosh. Elle redonne un statut très limité à sa royauté. C'est pour cela qu'on nous dit qu'il a eu 2 formes de colère. Une colère extérieure et une colère intérieure. D'abord, Vaiksof Ameler Meod, et ensuite, Vachamato Ba'arabo. Il a donc 2 formes de colère. Tout se passait bien pour lui. Il avait passé brillamment les différentes étapes de son ascension politique, et à cause de Vashti, tout s'effondre. Elle est en train de rappeler au monde entier, en refusant de venir devant Achashverosh, qu'elle est la reine et qu'il n'est rien à la base. 13e verset. Vayomer ameler la chachamim, yodea aitim, ki chen davar ameler lifne kol yodea dat vadin. Vous vous souvenez, on avait dit que Achashverosh a de bonnes stratégies, mais qu'il ne finit pas son geste. En voici un exemple. Il va faire marche arrière. Le Malbim explique qu'à l'époque, il y avait 2 types de tribunaux. Une cour royale où étaient jugés les roturiers,
qui portait atteinte à l'honneur du roi. Cette cour s'appelait la cour de Yodéa Haïtim, de ceux qui connaissaient les temps, et une deuxième cour, une cour civile, où étaient jugés, entre autres, les problèmes entre mari et femme. Il aurait semblé logique que pour suivre son plan, il amène Vashti devant une cour royale. Ça aurait été une déclaration très forte, qui aurait mis Vashti au rang de roturière devant le roi Achashvérosh. Mais il va dire qu'il veut que ce soit jugé dans une cour civile, par ceux qui connaissent Dat Vadin, la loi et la religion. Achashvérosh veut garder la face, il se met à défendre Vashti pour étouffer l'affaire. Il dit qu'elle ne soit pas jugée devant une cour royale, car il n'y a aucune atteinte à ma royauté. En refusant de se présenter à moi, Vashti ne remet pas en cause ma royauté. J'ai demandé quelque chose d'inacceptable au niveau religieux, au niveau de la tsniout pour une femme perse, parce que j'avais bu, et elle a refusé en tant que femme, pas en tant que reine. C'est simplement une dispute entre mari et femme, et il suffit que ce soit jugé devant une cour civile. Verset 14. Ve'akarov elav, et ses proches, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuchan, Shivat, Sare, Paras, Umadai, Ruepene, Amelech, Hayoshvim, Rishona, Bamalchut. Donc, on nous cite les 7 noms des 7 seigneurs de Paras Umadai qui étaient les plus proches du roi. On voit en fait Achashvérosh qui est en train de constituer sa propre cour pour juger cette affaire. Et on sent qu'il veut juger ça de façon clémente. On passe au verset 15 qui nous dit donc qu'il a réuni ces 7 seigneurs. Kedat mala sot ba malka Vashti. Donc pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faut faire à la malka Vashti. Al asher lo asta et ma'amar amelach Achashvérosh beyad asarisim, qui n'est pas venu quand le roi l'avait appelé et qu'il avait fait appeler par les sarissim, donc ses valets. Regardez bien ici la finesse du texte. Il n'appelle pas Vashti, Vashti à Malka. Il fait marche arrière et il appelle sa femme, cette fois-ci Malka Vashti. Il rappelle qu'elle est reine avant lui. Et il rappelle qu'il avait envoyé ses sarissim, ses valets pour aller la chercher. Ce qui bien sûr est inacceptable pour une reine. Achashvérosh est en train de devenir le grand défenseur de Vashti. On dirait que Achashvérosh va exonérer Vashti. Mais Hachem gère toute l'histoire. Regardez le passouk qui suit, le verset 16. Tet Zain. Vayomer Memuchan, lifne Ameler. Memuchan va se lever devant le roi. Ve'asarim et devant les princes. Lo al Ameler levado afta Vashti amalka. Ki al kol asarim ve'al kol ha'amim. Asher bekol medinot Ameler Achashvérosh. Il va dire, ce n'est pas seulement vers le roi que la reine Vashti s'est rendue coupable. Mais elle s'est rendue coupable contre tous les grands et contre toutes les nations qui peuplent les provinces du roi Achashvérosh. Alors que Achashvérosh était en train de presque excuser Vashti, une personne apparaît, Memuchan. La Gemara dit qu'il s'appelait ainsi car il était Muchan la Pouranout, prêt à faire le mal. Et qui est ce Memuchan? Ce n'est personne d'autre qu'Aman. Aman se lève devant le roi et les gens importants et dit qu'il est inacceptable d'exempter Vashti Amalka, qui n'est rien du tout. Il ne l'appelle pas Amalka Vashti comme vient de l'appeler Achashvérosh. Il dit non, c'est une rien du tout. C'est Vashti Amalka. Car son refus est un affront au roi. Car les femmes présentes diront que c'est un roi limité et ça aura des conséquences sur tout le pays car les femmes ne respecteront plus leur mari en entendant l'affront que Vashti a fait au roi. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le verset 17, qui etse devar amalka al kol anashim leabzot baaleen benehem beomram amelech Achashvérosh amar leavi et Vashti amalka lefanav velo ba'a. Pasuk 18, vayom azet omarna sarot paras umadai asher shamu et davar amalka et kol sara amelech uchdai bizayon vakatsef. Donc on nous dit que cet incident de la reine, quand il viendra à la connaissance de toutes les femmes, il aura pour effet de déconsidérer leur mari à leurs yeux. Puis on dira que le roi Achashvérosh avait donné un ordre d'amener la reine Vashti en sa présence,
et qu'elle n'est pas venue, qu'elle n'a pas écouté. Il continue, Memouchan, il dit, Aman, et aujourd'hui même, les grandes dames de Paras ou Madaï, qui ont appris l'incident de la reine, donc celle qui était devant à ce moment-là, en parleront à tous les dignitaires du roi, et de là naîtront des grandes querelles irritantes dans les couples et dans tout le pays. Il n'y a cependant aucune raison que les femmes qui étaient présentes manquent de respect à leur mari. Il est clair que la demande d'Achashvérosh était totalement inacceptable, et le refus de Vashti était totalement normal. Ce n'est pas un manque de respect qui pouvait entraîner les autres femmes, car les autres maris n'ont pas l'habitude de demander des choses similaires à leurs femmes. Les autres maris ne demandent pas à leurs femmes de venir nues avec une couronne devant des gens. Mais Aman a peur que les gens n'écoutent que la conclusion. Le roi a appelé sa femme et elle a refusé de venir. Verset 19, Aman va apporter la solution pour se débarrasser de Vashti. Imal hamelech tov, yetze devar malchut milefanav vikatev bedate paras umadai velo yavor asher lo tavo Vashti lifnei hamelech Achashverosh umalchuta yiten hamelech liruta atova mimena. Donc il va dire que si c'est le bon plaisir du roi, qu'on fasse un édit royal qui émane du roi et qui soit consigné dans les lois de Paras ou Madaï et qui dispose que Vashti ne pourra plus paraître devant le roi Achashvérosh et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu'elle. Aman va proposer de se mettre à décréter des lois, ce qui bien sûr est le signe d'un roi illimité. Il va dire, donc c'est une loi qui va dire que Vashti ne pourra plus paraître devant le roi, car si on tue Vashti, Vashti mourra en martyr, morte pour avoir gardé sa tsniout et sa royauté en refusant de se soumettre au roi. Il va donc passer une loi. On empêchera Vashti de venir devant le roi dans ses palais. Une fois que Vashti se sera calmée, elle voudra retrouver sa vie de reine. Elle a grandi comme ça, dans des palais, dans la royauté. Aussi fière soit-elle, elle va craquer un moment pour retrouver sa vie. Au fil du temps, Vashti va se dégrader aux yeux des gens en tapant à la porte du palais du roi. Et une fois dégradée, on la tuera. Mais si on la tue tout de suite, elle mourra dans sa grandeur. Maintenant, Achashvérosh se met à passer des lois, ce qui est le signe, bien sûr, d'un roi illimité. 20e verset, Aman finit son stratagème. Venishma pidgam ameler asher yase bekol malchuto ki rabba i vechol anashim yitenu yekar leba leen lemigadol ve'ad katan. L'ordonnance, donc l'édit du roi, sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. Verset 21. Vaïtav adavar be'enei ameler Vasarim vaya'as ameler kidvar Memouchan. Donc, cet avis, ce conseil de Memouchan parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs, et le roi agit conformément aux paroles de Memouchan d'Aman. À partir de maintenant, Achashvérosh est tout puissant pour passer des lois, et Vashti va être éliminée en suivant le plan d'Aman. Pasuk 22. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה, ככתבה ועל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורע בביתו ומדבר כלשון עמו. Donc, cette lettre permettant à chaque mari d'être respecté dans sa maison sera envoyée dans chaque province et elle sera écrite pour chacun selon sa langue et selon son écriture. Pourquoi fait-il ça ? Normalement, tous les royaumes ont une langue officielle. Il est en train de dire, je suis un roi illimité. Et même ça, je peux le casser. En effaçant le parsi, la langue historique et l'écriture historique, Achashvérosh casse tout ce qui reste du royaume précédent de Paras ou Madaï. Il n'y a plus que Achashvérosh, roi illimité du monde entier. On avait évoqué au début du cours les caractéristiques d'un roi illimité. On avait dit que c'était les choses suivantes: de pouvoir se servir dans les caisses de l'État,
pouvoir décider des lois sans consulter personne, mettre la capitale et son trône où il veut. Il a mis toute la hiérarchie du royaume à plat avec lui au-dessus de tous. Il s'est débarrassé de Vashti, qui rappelait ses origines. Il a brisé les vestiges de Paras-Oumadai en changeant la capitale, la langue et l'écriture. Nous avons vu également la nuance dans le texte entre Vashti Amalka et Amalka Vashti. J'espère que vous aurez la force de pouvoir continuer à étudier les chapitres suivants. Ve'ida kol paul ki ata pe'alto, ve'avin kol yetzur ki ata yetzarto. Que toute chose qui a été créée, sache que tu es son créateur, et que chaque chose qui a été façonnée, sache que tu en es le façonneur.